Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette petite chaîne YouTube qui va simplement être la présentation de notre trio, comme ça vous savez qui est qui fait quoi. Et puis si vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez surtout pas à en mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec très grand plaisir. Cette vidéo va lancer le début de la chaîne qui ensuite sera un peu de la routine, mais aussi beaucoup de conseils. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer à mon échelle et avec mes connaissances de vous donner un maximum de conseils ou de petits tips. Et puis bah, vous verrez aussi le quotidien de mes chevaux que vous pouvez aussi retrouver sur notre compte Instagram que je vous mets juste ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, je vous ai à l'œil. Et puis si cette vidéo vous plaît et que le concept de la chaîne vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous pouvez pour nous soutenir un petit peu, ça me fera très plaisir. Et si vous souhaitez me faire découvrir vos propres chaînes YouTube et que ça parle de chevaux ou autres, n'hésitez surtout pas à me le dire aussi dans les commentaires. Donc on va commencer avec ma présentation. Donc je m'appelle Candice, je suis une folle amoureuse des animaux et des chevaux et j'en ai d'ailleurs fait mon métier après mes études. C'est-à-dire qu'après mon bac, je suis partie faire une formation d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Chance de ouf, je tombe dans une clinique qui fait les chiens, les chats, mais aussi les chevaux. Et alors ça, c'est le bonheur assuré. J'ai arrêté de pratiquer pour diverses raisons, mais principalement parce que beaucoup de choses dans le métier ont finalement fini par me dégoûter. Finalement fini, nickel, ça commence bien. Mais en tout cas, vous avez compris, c'est pas un métier qui est toujours tout beau tout rose. En l'occurrence, c'était pas toujours le cas où je travaillais. J'ai préféré garder les animaux comme passion, j'ai quand même pratiqué 5 ans. Mais voilà, je suis partie faire diverses choses, notamment travailler dans un très grand parc d'attractions et de loisirs dirigé par une souris, pour ceux qui auront la ref. Et puis maintenant, me voilà en Pays de la Loire pour faire autre chose dans un autre très grand parc pour une saison. Et puis après, on verra. Donc j'ai commencé l'équitation à poney, comme beaucoup, sur des petits Shetland qui pour moi me paraissaient être des poneys D, tellement j'étais petite à ce moment-là. J'ai arrêté quelques années pour faire de l'aïkido, donc vraiment rien à voir avec les chevaux. Et puis bah la passion est revenue au galop, hein, comme on dit. J'ai repris l'équitation dans un petit club dans le sud de la France, un club qui s'est d'ailleurs beaucoup développé par la suite. Puis bah, les années ont passé, j'ai évolué, j'ai passé mes galops. J'ai eu l'immense chance de devenir propriétaire. J'avais même pas encore 17 ans pour vous dire, donc c'est une chance incroyable. Je sais que peu de personnes ont cette chance-là, donc je réalise tous les jours la chance que j'ai d'avoir été propriétaire assez jeune. Et encore, j'ai été une des dernières de mes copines à être propriétaire, je vous raconte pas la frustration. Mais voilà, j'ai cette chance-là, donc je partage mon quotidien depuis plus de 14 ans maintenant avec Gordito, que je vais vous présenter tout de suite. C'est un peu la star de ma vie, c'est même la star de ma famille, parce que bah, tout tourne autour de lui. Alors tous mes animaux sont les stars de la famille, il faut le savoir, mais c'est vrai que Gordito, il s'est vraiment fait sa place. Puis c'est une grosse bestiole malgré tout, donc forcément, lui, il a bien percé dans la famille. Gordito, c'est un petit hispano-arabe ONC, autant le dire maintenant, parce que je sais qu'il y a toujours ce débat des chevaux papier, pas papier. Moi, sincèrement, je m'en fichais. Je voulais un cheval, voilà. Je voulais juste avoir mon propre cheval. Et c'est tombé sur Gordito. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais dit surtout pas d'espagnol. Je ne veux pas d'espagnol. Moi, je voulais une jument. Alors que maintenant, je vous dirais surtout pas de jument. Je voulais une jument pour aller faire du CSO. Voilà. Donc je me retrouve avec un Espagnol qui était censé avoir 7 ans, qui en avait finalement 5, qui n'avait jamais vu de barre de sa vie, qui avait des traumatismes, je vous explique même pas comment c'était difficile au début et pendant plusieurs années d'ailleurs, et encore maintenant en fonction des situations. Mais voilà, donc petit espagnol, donc apparemment papa pur race espagnol, maman pur sang arabe. Il vient de Séville, donc le gars il s'est quand même traversé tout un pays pour venir dans le sud de la France. Il est arrivé, ça faisait une semaine qu'il est... Enfin pardon, j'ai des bugs.
Donc je disais, Gordito est arrivé en France. Une semaine après, je suis allée l'essayer et une semaine après, il arrivait dans mon écurie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand le cavalier du vendeur, parce que c'était un maquignon, hein, donc c'est pas toujours conseillé. Moi, j'ai pas été très très bien encadrée pour ça. Je pense que à ce moment-là, l'écurie a juste vu le côté nouvelle pension qui rentre. Mais c'est vrai que c'était pas du tout le cheval qu'il me fallait, c'était pas du tout l'endroit idéal où il fallait aller. Enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est fait, je regrette rien et je regretterai jamais. Mais je vous conseille de plus vous faire encadrer, de faire différentes écuries et surtout d'éplucher toutes les annonces. Voilà, petit aparté fini. Donc, je suis allée essayer différents chevaux. Donc je voulais pas d'espagnol, mais lui il avait que des arrivages qui venaient d'Espagne. Donc bon, on m'a dit vas-y, ça t'engage en rien, c'est vrai. Donc j'y vais. C'était les vacances scolaires, donc je n'avais pas cours. Je vois un cheval au bout de l'écurie, un B, avec un toupet, les gars, magnifique. Une liste, mais tellement beau, une beauté. Vraiment, il était magnifique. Il faisait un peu poney de sport, mais trop beau. Donc moi, je priais pour qu'il soit dans le budget que j'avais. Le cavalier du vendeur, parce qu'en fait, lui, il était juste vendeur, hein, il y connaissait rien aux chevaux, il avait des cavaliers qui travaillaient les chevaux pour les vendre, me montre Gordito en premier. Je le trouvais pas beau. Je vais vous mettre une photo, vous allez voir, c'était pareil, une gravure de mode. Enfin, maintenant, je le trouve beau, mais sur le moment, moi, j'avais 17, enfin, même pas, j'avais 16 ans. J'avais des idéaux bêtes, mais voilà. Il me le montre. Je dis non. Et le cavalier me dit oh là là, moi c'est mon chouchou, ça fait une semaine qu'il est arrivé, je l'adore, nanani, nanana. Moi, pas bête non plus, hein. Je me dis, il veut juste me vendre son bourrin. Donc il me dit mais essaye-le, vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. La phrase basique. Tu vas voir, moi je l'adore. Enfin vraiment, il me fait mais tout un pataquès. Donc je dis oui pour m'en débarrasser, hein, sincèrement. Donc on arrive devant un autre petit cheval gris, très mignon, très 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 mignon, très gentil aussi, que j'essaierai aussi. Et on arrive devant le magnifique cheval B qui était dans mon budget. Donc je dis d'office, lui je veux l'essayer. Donc laisser en fait se passer, il me mettait les chevaux en liberté dans le manège. Il leur mettait 3 minutes de longe pour que je les voie un peu plus en travail. Il montait un peu dessus et puis après je montais dessus. Donc bon, pour Gordito, il n'y avait rien de transcendant, hein, en toute transparence. Après, je vous dis la vérité, j'y connaissais rien, vraiment. Moi, en allure et tout, je voulais juste un cheval, hein, et j'avais 16 ans, donc oui, j'avais mes galops, mais ça s'arrêtait là. Bon, il monte dessus, très gentil cheval, machin. Je monte dessus, je m'éclate. Mais vraiment, les gars, je m'éclate. Je descends, mais la banane. Donc la monitrice qui m'avait accompagnée me dit ah, tu l'as bien aimé finalement. Je dis ah ouais, franchement, j'adore. Bon, j'essaye le gris, trop gentil, mais alors avec des allures d'espagnol. Moi, je passais d'une ponette poney de selle qui était faite pour, enfin, ponette de club, mais avec qui je sautais, je faisais tout. C'était un peu trop pour moi, donc lui, je dis non, ça va pas le faire. Et vient le B trop trop beau, qui ne mangeait que du foin, je tiens à le dire, vous allez comprendre pourquoi, et qui en fait, bon, en liberté, très beau, très très joli, voilà, très très belles allures, longé pareil, monté. Un dragon, les gars, mais quand je vous dis un dragon, il piétinait, il ronflait, les yeux comme ça, les naseaux comme ça, donc j'ai à ma monitrice, je dis, bon, ça va pas le faire. C'est pas le tempérament de cheval que je cherche, sachant qu'il ne mange pas de granulés. Je suis pas là non plus pour avoir des accidents ou me tuer, donc on en parle un petit peu, elle me dit, écoute, le premier, tu l'as bien aimé quand même et tout. Alors moi, je restais sur ce toupet coupé à ras, alors elle me dit, mais ça repousse, hein, Candice, ouais, mais bon, si ça repousse et qu'il a ça de toupet, machin, enfin bref, une meuf de 16 ans, hein. Donc on rentre à l'écurie, je parle avec la gérante de l'écurie qui me dit écoute, si tu l'as bien aimé, il est dans ton budget, elle voit les vidéos, parce que forcément on avait fait des photos, des vidéos. Elle me dit non, il n'y avait pas de vidéo, je vous dis une bêtise, elle m'a pas filmé sur Gordito, il y avait que des photos et j'étais même pas dessus, mais voilà, la monitrice lui en parle, elle lui dit écoute, moi je trouve que ça peut vraiment bien le faire, bref. Donc elle me dit franchement, vas-y, donc je dis bon bah allez, let's go. On y va, j'avais tellement envie d'avoir un cheval que voilà. Donc, Gordito passe sa visite vétérinaire, donc une visite vétérinaire plus poussée parce que bah, on connaît pas du tout son passé. Il vient d'Espagne, on sait pas dans quelles conditions il a été transporté. Et avec l'expérience et le recul, je me dis qu'il n'a pas été très très bien transporté et que je pense qu'il a été un peu forcé à monter.
Bref, en tout cas, la visite se passe super bien. Gordito arrive le lendemain parce qu'il y a eu un problème de 4x4. Le vendeur n'a pas pu me l'emmener le jour même. Il arrive que le lendemain. Donc j'ai dû serrer les dents parce qu'en plus on me dit c'est bon, ton cheval passe la visite, il arrive. Et ben non, en fait, il arrive demain. Bon, il est arrivé, c'est le plus important. Donc voilà, maintenant il va avoir 20 ans dans moins d'un mois. Il pète la forme. J'espère que ça va continuer comme ça. Vous allez voir au fil des vidéos qu'on a fait plein de choses et en même temps pas grand-chose parce qu'on s'est retrouvé face à beaucoup de difficultés et je sais qu'on n'est pas les seuls à les avoir vécues ou à les vivre encore pour ceux qui sont dans cette galère. Je vous en parlerai plus tard. Je passe à la petite présentation de mon Mimi qui s'appelle Smokey en réalité et encore il a un autre prénom à la base, il s'appelle Tonnerre et nous on s'est dit bon, Tonnerre pour un Shetland, c'est très commun, on va changer. Donc Smokey, c'est ce petit énergumène là, donc mon Shetland qui est arrivé en 2024, donc il y a à peine un an avec nous. Alors, n'attrapez pas ma veste, je ne sais plus parler. C'était un cadeau d'anniversaire en avance pour mes 30 ans. Les animaux ne sont pas des cadeaux si la personne n'est pas consentante, n'est pas au courant ou si elle n'a pas les moyens de s'en occuper. Bon, là, c'était pas le cas. J'étais consentante, plus que consentante. J'étais plus que au courant et j'étais surtout en mesure de l'assumer s'il y avait quoi que ce soit. Donc là, vous avez mon Gandalf, mon petit chat qui est trop mignon et qui est très timide, donc profitez-en parce que lui, vous le verrez jamais en vrai. Smokey, donc c'est un petit poney Shetland qui était à une famille, quand on l'a acheté en tout cas. La maman l'avait acheté pour sa fille qui finalement n'avait rien à faire du poney, elle ne voulait que faire du ski. Donc faut savoir qu'on était situé dans la Drôme à ce moment-là, donc forcément c'est un peu le sport régional, surtout l'hiver. L'été ils sont très rando, forcément. Mais en tout cas voilà, la petite ne voulait pas faire de poney et en fait la maman tout simplement à une société de tourisme équestre et mine de rien, un poney en plus, c'est une bouche en plus. Donc je crois qu'elle venait de se racheter un cheval, il y a une histoire comme ça. Donc elle l'avait mis au père dans le petit centre équestre où sa fille avait appris à monter à poney. Centre équestre pas foufou, on va pas se mentir, il n'était pas vacciné correctement. Il n'avait pas eu de parage depuis l'été. On l'a eu fin d'hiver. Et fin d'hiver, été, vous voyez, on est quand même pas loin des 1 an sans parage. Bon, il n'avait jamais vu le dentiste de sa vie. Enfin voilà, un petit poney club qui avait des gros problèmes de trésorerie, qui aurait aimé l'acheter apparemment, mais qui n'a pas pu. Tant mieux pour nous parce qu'il est arrivé et il a eu un petit check-up complet vétérinaire. Plus tard, il a vu le dentiste, enfin voilà, ostéopathe. Il a eu un bilan complet. Pour Smokey, on n'a pas fait de visite d'achat. C'est pas forcément recommandé. Alors après, les objectifs, quand j'ai eu Gordito et pour Mimi, ne sont pas les mêmes du tout, hein. Mimi, on l'a pris plus pour de la compagnie entre guillemets, hein, c'est pas le bouche-trou de Gordito, évidemment. C'est vraiment moi qui ai toujours rêvé d'avoir un Shetland, mais vraiment c'est un rêve que j'ai depuis, je me rappelle même pas depuis quand. Et du coup, on a voilà, c'était le moment, on s'est dit ok, on peut le faire. Donc on a pris le petit poney, mais voilà, ça reste une personne à part entière. Il n'est pas là que pour faire joli dans le paddock, hein, on fait du travail à pied, on fait plein de choses, vous le verrez dans les autres vidéos. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous la mettez en commentaire. Je le redis, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me fera trop plaisir et à me faire découvrir aussi vos comptes YouTube si vous en avez ou même vos comptes Instagram parce que je suis beaucoup sur Instagram. Et puis je vous laisse avec quelques images de mes deux lardons et puis je vous dis à très bientôt.